Coucou. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas ce que ça va donner parce qu'il y a du vent aujourd'hui, donc j'espère qu'on va entendre. Je te propose de continuer nos exercices d'introspection puisque tu as le temps. Je te propose aujourd'hui de trouver ton verbe. Je crois que ma fille a trouvé le sien, c'est pleurer. Trouver son verbe. Quelle drôle d'idée, encore un truc saugrenu. Pourtant, c'est ce qui va te permettre de trouver le métier de tes rêves. Il y a plein de gens qui sont mal en ce moment dans leur boulot pour plein de raisons et qui ont un petit peu au fond d'eux cette envie de changer mais qui n'osent pas pour plein de raisons, plein de peurs. Et il y en a beaucoup, c'est parce que simplement ils ne savent pas quoi faire. Il y a trop de fois où je pense aux lycéens, parce que je suis passée aussi par là, où tu es bridé dans tes élans pour des tas de raisons. Par exemple, j'étais en première, donc à l'époque littéraire, et au moment de passer en terminale, je le sentais pas. Je vais faire quoi avec un bac L, je voyais pas trop la suite. Je suis allée voir les conseillères d'orientation. Grave erreur. Désolée si t'es conseillère d'orientation, mais à l'époque, grave erreur. Il est sorti de là qu'on m'a demandé si je prenais mes cours sur des cahiers ou des classeurs, si je rangeais ma chambre. Ouais, peu importe, on m'a dit, bah toi tu as un profil commercial. Ah, bon bah qu'à cela ne tienne, mais par contre moi j'aimerais bien être photographe professionnel, ça serait super cool. Ah mais non, tu vas pas être photographe, parce que photographe, faut revenir à un CAP, alors que là tu vas passer en terminale. Et tu vas pas régresser dans ton parcours. Bon bah ok, j'avais pas l'esprit de contestation à l'époque et j'ai dit bon bah d'accord, je serai pas photographe. Par contre, du coup, je voudrais bien, c'est être architecte. Ah ouais, non mais architecte, t'es une quiche en maths. Ah, bon, va faire commerce alors. Donc, tu vois, des barrières, on t'en met plein, alors que, mais merde, c'est possible. Si c'est un truc qui te vient du fond des tripes, tu vas te bouger les fesses pour le faire. Que ce soit devenir, je sais pas moi, infirmière, dessinateur, architecte, vétérinaire, je sais pas. Si vraiment c'est quelque chose qui t'anime, qui te vient du fond des tripes, tu trouveras la motivation nécessaire pour le faire. Alors je dis pas non plus que tout est simple. Par exemple, si tu me dis moi je veux devenir astronaute, là il va falloir sacrément réfléchir et bosser. Donc oui, il y a peut-être des trucs où il faudra voir un petit peu à la baisse, mais pas trop. Vraiment, aujourd'hui tu as accès à tout, toutes les connaissances, tu peux les trouver, tu peux te former, tu peux retourner à l'école, et si admettons il faut que tu repasses le bac, et tu retourneras sur les bancs de l'école. Enfin vraiment, si c'est un truc qui te tient à cœur, fais-le, ou alors continue à passer le reste de ta vie à faire un métier qui te plaît pas, qui te pourrit l'existence, et puis voilà. On va procéder par ordre. Apprends à chercher ton verbe, ça veut dire apprends déjà ce qui te fait vibrer. Pose-toi, prends une feuille, un crayon et essaye de trouver ton verbe. Qu'est-ce que tu aimes faire? Peut-être que ton verbe, ça va être soigner. Tu as envie de prendre soin. Peut-être que ton verbe, c'est communiquer. Peut-être que ça peut être bâtir, ça peut être transmettre. Voilà, des verbes, il y en a plein. Une fois que tu as trouvé ton verbe, tu vas pouvoir ensuite étayer. On va prendre un exemple et puis je te dirai après, par exemple aussi pour le mien, mon verbe. Si tu décides, allez, communiquer. Ok, tu dis, moi, ce que je veux, c'est communiquer. Ok, déjà, tu as une bonne piste. Communiquer auprès de qui? Communiquer quoi? Communiquer sous quelle forme? Déjà, voilà, tu vas avoir des choses qui se peaufinent, qui se profilent, voilà. Dans cette étape-là, n'y mets aucune barrière. Mais quand je te dis aucune, c'est aucune. Imagine que tu vis dans un monde... Imagine vraiment que tu vis dans le monde de tous les possibles. Parce qu'on vit vraiment dans le monde de tous les possibles, je te jure. Donc voilà, auprès de qui tu veux communiquer, sous quelle forme, voilà, qu'est-ce que tu veux faire. Et de tout ça, tu vas avoir des métiers peut-être qui commencent à se dessiner, peut-être que tu seras conférencier
conférencier, peut-être que tu seras journaliste, écrivain, communiquer, ça peut être, voilà, il y a plein de choses. Est-ce que tu veux communiquer autour d'un thème précis? Tu peux le créer ton métier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de créer le métier de tes rêves? Rien, si ce n'est toi. Tu es ta propre limite, tu es ta propre barrière. Laisse parler ton cœur, vraiment liste tout, imagine le métier de tes rêves, qu'est-ce que ce serait? J'ai cherché mon verbe, j'ai mis du temps à le trouver, par exemple transmettre c'est mon verbe. Au départ, quand j'ai commencé le métier de sophrologue, je ne cherchais pas encore de verbe, j'étais pas encore là-dedans. Et puis, je pensais que mon verbe, du coup, c'était soigner, puisque en sophrologie, on accompagne les gens, donc ça aurait pu être soigner, aider, je ne savais pas trop. Et en fait, je me rendais compte qu'il y a un truc qui n'était pas au clair. J'attendais trop de résultats. J'avais trop de choses à dire, à donner à mes clients et j'attendais qu'ils mettent en pratique et que ça bouge et qu'ils aient des résultats et qu'ils viennent me voir au bout de 10 séances, qu'ils disent « Wouhou, ça y est, j'ai réglé mon truc » et ça marchait pas. Donc j'étais très frustrée, je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas. Je me mettais la rate au courbouillon, je me mettais de la pression en me disant « Mais t'es une sophrologue de merde !» Et alors que... Ouais, peut-être, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais au final, c'est que c'était pas mon verbe. Mon verbe, c'est transmettre. Ce que je veux, c'est que humblement, le peu que je sais, je veux le donner parce que ça peut aider des gens. Mais je suis plus dans l'aide, je suis plus dans la... Oui, je vais continuer à accompagner des gens en séance, en atelier, mais j'y mets pas la même forme. Moi, ce que je veux, c'est transmettre. C'est vraiment tout ce que je lis, tout ce que j'apprends. Pour moi, la connaissance n'a aucune valeur si elle n'est pas transmise. Je pourrais avoir une tête comme ça de connaissances, d'informations. Si c'est que pour moi, je m'en fous, ça n'a aucune utilité. L'idée, c'est vraiment de transmettre. Donc voilà, moi, mon verbe, je te l'ai dit, du coup, c'est transmettre. Donc voilà, vraiment, te mets aucune barrière. Une fois que tu as trouvé ton verbe, ouais, toi c'est chouiner hein, pour l'instant. Ouais, aujourd'hui ton verbe c'est chouiner. Bon, une fois que tu as trouvé ton verbe, tu peaufines avec des métiers qui vont commencer à émerger. Une fois que tu as le métier qui fait tilt, tu vas le sentir, ça va résonner au milieu de ton cœur ou dans tes tripes. Tu vas dire ok, c'est celui-là. Bah t'as plus qu'à foncer. Tu as besoin de formation? Ok, aujourd'hui on peut. Tu as des formations en ligne, tu peux retourner à l'école, enfin, tu peux faire plein de choses. Si vraiment c'est le métier que tu veux faire, fais-le. Il y a trop de gens qui restent dans des métiers qui ne leur conviennent pas, qui passent leur vie dans des métiers qui ne leur conviennent pas, qui ont des regrets, qui à la fin de leur vie se disent mais merde, c'est pas ce que je voulais faire. Alors stop, c'est maintenant et aujourd'hui que tu vis. C'est maintenant et aujourd'hui que tu crées la vie dont tu as envie. Alors s'il te plaît, prends ce temps de confinement comme la plus grande chance que tu es. Tu as le temps. Pose-toi, réfléchis, change. Trouve ton verbe. Par contre, si ton verbe c'est voler, flouer, arnaquer, mentir, manipuler, tout ça, tu as deux choix. 1, deviens politicien. Sinon, continue de chercher un verbe. Je t'embrasse bien fort, reste parfaitement imparfait, trouve ton verbe et reste chez toi. Et puis je t'embrasse et je te dis à bientôt. Bisous.